Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de couscous aux légumes, recette facile et rapide et délicieuse. Restez avec moi pour voir les ingrédients et aussi la préparation. Je vais essayer de bien expliquer, en plus de donner étape par étape pour réussir pour la première fois un couscous, même pour les débutants. Donc je vais prendre une marmite où je vais mettre des morceaux de viande. Le mieux d'avoir des morceaux d'épaule d'agneau, un peu de gras. Eh bien, il y a l'os aussi et aussi le collier d'agneau, puisque moi, j'ai pas des colliers d'agneau, donc j'ai utilisé le jarret. Toujours, vous utilisez la quantité, ce que vous voulez. Sur la viande, je vais mettre le sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Moi, j'ai utilisé une petite cuillère de sel, une petite cuillère de poivre et une petite cuillère et demie de gingembre et une petite cuillère et demie de curcuma. Et moi, j'ai ajouté la moitié de petite cuillère de cannelle. Ça, c'est juste un choix pour les gens qui n'aiment pas le cannelle. Donc, vous pouvez l'éviter. Je vais mettre entre 6 à 7 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive par l'huile végétale ou bien vous pouvez mettre un mélange. Je vais bien mélanger la viande avec ces épices et après je vais ajouter l'oignon coupé en morceaux. Donc si vous voulez pas voir l'oignon ou bien les morceaux d'oignon dans le jus, vous pouvez mixer ou bien couper en petits morceaux. J'ai ici 3 oignons, mais j'ai utilisé que la moitié de quantité d'oignons. Je vais laisser l'autre moitié ou l'autre quantité d'oignons après. Donc, je vais bien mélanger et je vais mettre la marmite sur le feu 5 minutes. Après 5 minutes, mes amis, je vais tourner la viande. Pareil, je vais laisser 5 minutes. Il faut avoir juste un petit peu de temps pour préparer une bonne recette. Donc, je vais laisser aussi 5 minutes pour la viande. Et après, je vais ajouter sur la viande 2 tomates râpées. Donc, moi, je vais mettre la moitié de quantité et l'autre moitié de quantité, je vais laisser pour une autre marmite. Donc, je vais mettre 2 à 3 tomates râpées comme vous voulez. Pareil, je vais laisser revenir la viande, l'oignon et les tomates à peu près 10 minutes, toujours sur un feu doux, pour pas brûler la viande ni l'oignon. Normalement, dans ces étapes, je suis en train de préparer une base de jus. Et après 10 minutes, mes amis, je vais tourner la viande de l'autre côté et je vais ajouter 1,5 litre d'eau, l'eau suffisante pour la cuisson de la viande, et je vais mettre un petit peu de persil, un petit bouquet de persil. J'ai pas coupé de persil car normalement dans le couscous ou dans la recette de couscous on coupe pas de persil, donc on laisse un petit bouquet de persil à côté. Vous pouvez mettre un mélange de persil et de coriandre si vous voulez. Je vais laisser bouillir l'eau à peu près 10 minutes et après je vais ajouter entre 250 à 300 grammes de pois chiches. J'ai les pois chiches frais trempés dans l'eau une nuit. Vous pouvez utiliser les pois chiches en boîte, mais vous les mettez à la fin, à peu près 5 minutes avant de servir le couscous. Moi, personnellement, je préfère les pois chiches frais. Maintenant, je vais laisser la viande cuire à peu près entre 30 à 35 minutes. Le temps de cuisson de la viande, pour ne pas
perdre de temps, donc je vais prendre une autre marmite. Je vais mettre à peu près entre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je crois que ici j'ai mis un peu plus. Donc comme j'ai dit toujours, vous pouvez mettre la quantité ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter, mélanger l'huile d'olive avec l'huile végétale ou mettre que l'huile végétale. Donc maintenant je vais mettre l'autre quantité d'oignons. Donc j'avais 3 oignons, donc un oignon et demi avec la viande. Et l'autre quantité, c'est ici dans cette marmite, juste pour pas perdre trop de temps. Donc, j'attends la cuisson de la viande pour mettre les légumes. Donc là, je prépare une base de jus. Comme ça, je vais mettre mes légumes. Donc, je vais laisser l'oignon avec l'huile à peu près 5 minutes et je vais ajouter deux tomates râpées. Donc, comme vous voyez, j'ai mis l'autre moitié dans la viande et l'autre moitié de tomates ici avec l'oignon. Et sur les tomates et l'oignon, je vais mettre les mêmes épices que j'ai mis dans la viande. Donc le sel toujours, ça dépend le goût. Et je vais mettre la moitié de petite cuillère de poivre et aussi une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre et juste un petit peu de cannelle. Toujours, je dis pour la cannelle, vous pouvez diminuer la quantité ou pas la mettre. Je vais laisser l'oignon avec la tomate à peu près 10 minutes et je vais bien mélanger pour pas coller. Et après, je vais écraser tomates et oignons. Et après 10 minutes, je vais ajouter 1 litre d'eau. Vous pouvez ajouter plus si vous voulez ou si vous avez plus des légumes. Donc, vous pouvez ajouter un peu plus d'eau. Donc, moi, j'ai ajouté 1 litre d'eau. J'ai laissé bouillir. Comme j'ai dit, je prépare une base de jus pour les légumes, pour pas avoir une cuisson fade. Donc c'est pour ça que je suis en train de préparer une base de jus. C'est pour ça que j'ai mis l'oignon et aussi les tomates et comme ça de gagner un petit peu de temps et j'attends pas la cuisson de la viande ou demi-cuisson de la viande. Donc je laisse bouillir un petit peu l'eau, 1 litre d'eau comme j'ai dit. Avant je vais mettre pareil un petit bouquet de persil. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre un mélange de persil et de coriandre. Pour les légumes mes amis, j'ai ici les carottes, les navets, courgettes et courges. Vous pouvez utiliser n'importe quel légume vous avez au frigo et la quantité ce que vous voulez. Donc, comme vous voyez, j'ai coupé en long les courgettes et même pour les carottes, j'ai enlevé celui-là qui est au milieu. Donc maintenant, après 10 minutes, comme vous voyez, je vais ajouter ou je vais mettre les carottes. Donc je vais commencer avec les légumes qui prennent plus de cuisson que d'autres légumes. Donc je vais commencer avec les carottes. Je vais laisser les carottes juste 5 minutes et après je vais ajouter les navets. Pareil, je vais attendre 5 minutes ou bien 10 minutes, ça dépend. Et je vais ajouter courgette. Après la courgette, pareil, 5 minutes. Et je vais ajouter aussi la courge. Vous pouvez aussi ajouter les pommes de terre, les aubergines à la fin. Vous pouvez utiliser, comme je dis, n'importe quel légume vous préférez ou vous avez au frigo. Donc le mieux de goûter maintenant le jus, c'est les salés ou non. On veut pas une cuisson de légumes fades. Donc on goûte maintenant. Si le jus besoin de sel, là on peut ajouter un petit peu de sel, pas à la fin. Donc même pour la viande, on peut goûter avant si besoin. Donc on peut ajouter un petit peu de sel. Pour la deuxième marmite, celle-là, c'est bien pour les végétariens. Donc, vous pouvez ajouter les pois chiches au début. Si vous ne voulez pas préparer la viande que les légumes. Donc, cette façon, c'est bien pour les végétariens. Juste, vous pouvez ajouter au début les pois chiches pour une bonne cuisson. Vous laissez à peu près 15 minutes et après, vous ajoutez les légumes.
Et maintenant, je vais passer à la première marmite. Après la cuisson de la viande, je vais les enlever. Je vais prendre un plat ou bien une casserole ou bien une poêle où je vais mettre les morceaux de viande et je vais mettre un petit peu de jus sur la viande pour pas sécher. Soit je laisse terminer la cuisson des pois chiches, sinon je vais éteindre sur le feu car j'ai pas besoin d'ajouter le jus. Et je vais enlever aussi le bouquet de persil. Et maintenant, je vais prendre les légumes après la cuisson. Je vais les mettre dans le jus où il y a la viande ou bien l'inverse. C'est-à-dire, je vais mettre ce jus dans les légumes. Mais moi, je préférais de mettre les légumes dans ce jus. Et je vais laisser le jus de légumes bien vaporer. Car je vais passer à la troisième étape, c'est les raisins secs. Après que j'ai mis tous les légumes dans le jus où il y a la viande, je vais laisser bouillir à peu près 5 minutes. Donc, je vais prendre une casserole, je vais mettre une quantité de raisins secs. Ça, c'est juste un choix, c'est un plus. Vous prenez la quantité, ce que vous voulez des raisins secs. Donc, je vais les laver et je vais mettre 2 morceaux de sucre. Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 si vous voulez avec la moitié de petites cuillères de cannelle et je vais mettre un peu de jus de légumes sur les raisins secs et je vais laisser sur le feu à peu près entre 10 à 15 minutes, mais avec la surveillance et aussi il faut bien mélanger pour pas coller et aussi pour pas brûler car on va caraméliser les raisins secs. Et pour le jus des légumes, comme vous voyez, je vais enlever le bouquet de persil. Après que j'ai tout enlevé les légumes, je les mis dans le jus de la viande et je vais laisser sur le feu pour bien vaporer. Et après, je vais prendre une passoire et je vais mettre ce jus sur les légumes aussi. Et pour la technique de passoire, c'est juste un choix. Vous pouvez laisser bien vaporer le jus pour devenir épais. Et après, vous les versez sur les légumes. Comme j'ai dit, c'est juste un choix. Et pour les 2 marmites, juste pour gagner plus de temps. Donc, j'attends pas trop la viande pour demi-cuisson ou la cuisson de la viande et après je vais ajouter les légumes. J'ai mis 2 marmites pour gagner de temps et comme j'ai dit c'est bien pour les végétariens aussi, ils peuvent préparer les légumes et s'ils veulent manger un couscous végétarien sans viande. Et pour la troisième étape et la dernière, c'est la préparation de couscous. Donc je vais prendre un grand plat où je vais mettre 1 kg de couscous. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez, vous pouvez même mettre un demi-kilo ou la quantité ce que vous voulez. J'utilise le couscous moyen. Vous pouvez utiliser le couscous fin car moi j'ai l'habitude. J'ai jamais travaillé avec le couscous fin car je sais que le couscous fin pour le sucré, couscous sucré. Pour le moyen, c'est le salé, mais il y a qui prépare avec le couscous fin, le salé, et ça marche bien. Moi, j'ai l'habitude avec le couscous moyen. Donc, dans le couscous, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais bien mélanger jusqu'à qu'il entre l'huile d'olive dans toutes les graines de couscous. Et je vais ajouter 2 verres d'eau, un demi-litre d'eau. Je vais bien travailler le couscous jusqu'à qu'il entre l'eau dans toutes les graines. Après, je vais mettre une serviette ou un torchon propre sur le couscous et je vais laisser reposer. Moi, j'ai trop de temps, donc c'est pour ça que je vais donner un peu plus de temps pour ma recette. Donc, je vais laisser reposer le couscous à peu près 10 minutes. Comme ça, il absorbe bien l'eau et l'huile. Il y a dans cette étape qui mis le sel. Moi, je préfère la dernière étape. Comme j'ai dit, chacun sa façon de préparer une recette. Donc, je vais laisser reposer, comme j'ai dit, 10 minutes. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser même 15 minutes. Moi, je vais laisser reposer le couscous 10 minutes.
Et après 10 minutes, je vais le mettre dans l'eau couscoussière. Je vais bien travailler avant pour séparer les graines. Et après, je vais le mettre dans l'eau couscoussière pour une cuisson à la vapeur de 15 à 20 minutes. Après qu'il monte la vapeur, c'est-à-dire après 15 à 20 minutes, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre les graines de couscous dans le plat et à l'aide de fouet, comme ça je ne brûle pas les doigts. Donc, je vais enlever le couscous avec le fouet. Je vais bien travailler avec le fouet pour séparer les graines. Et après, je vais mettre pareil 2 verres d'eau et je vais bien mélanger. Et aussi, je vais laisser reposer 10 minutes jusqu'à qu'il absorbe bien l'eau. Et je vais le remettre une deuxième fois pour une cuisson de 15 à 20 minutes. C'est pareil, ça c'est la deuxième cuisson. Et après, après la 15 minutes de cuisson, je vais enlever une deuxième fois et je vais enlever le couscous pareil avec le fouet pour pas brûler les doigts. Et dans cette étape, ou la dernière étape, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais bien mélanger. Et aussi le sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Je vais bien goûter le couscous s'il manque du sel ou non pour pas avoir un couscous fade. Et vous pouvez même ajouter un petit peu de poivre si vous voulez, ou bien ajouter un petit peu de jus de légumes, de viande si vous voulez un bon goût. Ça, c'est votre choix. Et après, je vais mettre un verre à 1,5 verre d'eau. Je mélange bien, mais je vais laisser bien reposer. Dans cette fois, j'ai laissé reposer à peu près 15 minutes. À la fin, je vais laisser séparer les graines. Pareil, et je vais les mettre pour une cuisson ou bien pour la dernière cuisson de 15-20 minutes. Et la dernière étape, je vais le mettre dans un plat à l'aide de fouet toujours car c'est trop chaud et je vais laisser reposer ou bien refroidir un petit peu. Et à la fin, mes amis, je vais prendre un plat. Vous mettez la quantité ce que vous voulez de couscous. Ça dépend le nombre de la famille ou des amis comme vous voulez. Donc, je vais mettre une quantité de couscous dans le plat. Je vais mettre un petit peu de jus et aussi les légumes, la viande. Et pour les raisins secs, il y a qui aiment, il y a qui n'aiment pas. Donc, j'ai laissé à côté dans un plat. Regardez mes amis, je vous montre le couscous, c'est trop léger et bien travaillé. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo.